L'actualité culturelle continue avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. On va commencer ce soir avec la vitalité de la production audiovisuelle africaine et on commence avec un extrait de la série Aimer malgré lui. Comment ça va avec Pierre? On fait semblant d'être ensemble. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous pensez le quitter? Dodo, Quoi? pourquoi tu fais ça? Peut-être qu'il a changé. Ah, peut-être qu'il n'a pas changé. Attends, papa. Bonsoir Dominique. Amour, beauté, passion dans la classe moyenne africaine, c'est un peu le scénario de cette série qui d'ailleurs est diffusée sur TV5 Monde et qui fait un carton en Afrique. Absolument, c'est une série centrafricaine qui est réalisée par un Congolais de la République démocratique du Congo. Alors les comédiens sont des vedettes sur le continent et il y a de plus en plus de séries télé africaines qui sont produites en Afrique pour les Africains. D'ailleurs TV5 Monde en diffuse beaucoup, Ma Famille, Amour et Tradition, Amina. Et là donc il y a un nouveau venu qui s'appelle Taxi Tigui qui vient juste de sortir. C'est une série qui raconte la société malienne vue à travers un taxi de Bamako. On va tout de suite regarder un extrait. Non, ni tɔgɔ de ko F1 ani Iraki kɛlɛ minnu kɛra yan no Afghanistan ni taxi ninnu ni ye baara min kɛ Ala de b'a dɔn yen ko yen a dara la ko F1. Alors vous avez remarqué que ce n'est pas une série francophone, qu'elle est tournée en bambara, qui est la langue nationale du Mali. Alors c'est une série dans laquelle on retrouve toute la truculence et l'humour aussi, les situations d'humour maliennes. C'est tourné sur place, c'est un programme court. Alors c'est tourné avec le soutien des entreprises locales, avec les moyens du bord aussi, mais ce sont des séries qui témoignent vraiment d'un engouement des Africains pour tous ces programmes audiovisuels qui parlent de leur quotidien avec des mots et des situations qui n'imitent pas les codes culturels étrangers. En tout cas, c'est ce qu'ils ont apprécié. Pour ceux qui ont pu voir les premiers épisodes de cette série qui est un programme court, 3 minutes. On va écouter tout de suite les téléspectateurs. Tout ce qui vient d'ailleurs ne nous plaît pas, donc nous souhaitons qu'on donne les moyens à nos jeunes talents ici pour produire ce genre de comédie, parce que c'est ce que nous comprenons et c'est ce qui peut nous faire rire. Il est toujours de bonne humeur. Donc à travers ces F1, on nous raconte les faits sociaux. Tout ce qui se passe dans la société, on retrouve le quotidien dans ces taxis. Donc en regardant ce film, on trouve le quotidien du Mali, tout ce qui se passe ici chez nous, que ce soit sur le plan culturel, économique, politique, on parle de tout. Voilà, quelque chose me dit Mohamed que bientôt ces séries-là remplaceront les telenovelas qui ont beaucoup de succès en Afrique. Et pourquoi pas, c'est ce qu'on souhaite en tout cas à ces séries africaines. Au programme également, Dominique, une exposition qui se tient en Suisse et le thème c'est la protection et la sécurité. Absolument, ça se passe au MUDAC à Lausanne en Suisse. Donc l'expo est ouverte depuis le 23 mars et elle s'intitule Sain et Sauf. C'est une expo qui explore de différentes façons, toutes les façons de surveiller et de protéger au XXIe siècle. Donc il y a des travaux de design, des objets de la vie courante, des photos, des objets d'art contemporain. Il y a par exemple cet abri de police anti-émeute, des casques de cyclistes ou de pompiers. Sur qui compter pour nous protéger? Est-ce que les systèmes de protection sont efficaces ou bien est-ce qu'ils font qu'exploiter nos angoisses pour finir par nous enfermer finalement? C'est une exposition qui nous interroge, sur les rapports entre la protection, la sécurité, la peur aussi. Et c'est jusqu'au 21 août au MUSAC de Lausanne en Suisse. Et pour terminer, Dominique, non pas une exposition, mais une vente aux enchères qui témoigne des relations entre la France et l'Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Oui, 2 pièces magnifiques vont être vendues aux enchères à Christie's la semaine prochaine. Ce sont 2 pistolets qui ont appartenu au marquis de Lafayette. Le marquis de Lafayette, qu'on voit figure de la Révolution française, mais surtout engagé aux côtés des Américains pour leur guerre d'indépendance. Et Simon Bolivar, à droite, vénézuélien, qui a joué un rôle clé dans l'indépendance de plusieurs pays d'Amérique latine. Et ces 2 pistolets, ils pourraient être adjugés à plus de 2,5 millions de dollars, en tout cas c'est ce qu'on espère, tout simplement parce qu'en plus d'être des objets historiques inestimables, c'est aussi des pièces d'art magnifiques. On va écouter une représentante de Christie's.
Ils ont été fabriqués à Versailles à la Manufacture Royale par l'armurier Nicolas Noël Boutet. C'était le meilleur dans son art. Il avait accès aux meilleurs ouvriers, aux argentiers, aux orfèvres de l'époque qui avaient traversé la période tumultueuse de la Révolution et travaillaient à présent pour la cour napoléonienne. Tous ces artisans ont travaillé aux différentes pièces, le bois sculpté, l'encastrement de l'or et de l'argent, l'incrustation de son nom en lettres d'or.